Bonjour à tous ceux et toutes celles, surtout qui nous, parce que nous on aime bien les femmes ici sur Kwezi, pour Merci. nous rejoindre sur le plateau de la matinale, toujours en direct sur Kwezi FM et KTV, le 106.9 pour Kwezi FM. Notre invité ce matin c'est Issa Abdou. Avec lui on va parler du conseil départemental, et pas n'importe quoi au niveau du conseil départemental, c'est cette séance plénière qui a eu lieu hier avec un sujet central qui est effectivement le budget. Issa Abdou est avec nous. Issa, bonjour. Bonjour Patrick Millian, je salue les Mahorais qui nous reçoivent ce matin et leur souhaite évidemment un bon ramadan. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors évidemment, on va parler de ce budget, budget global, on va revenir sur les annexes de ce budget. J'allais dire, on a envie d'être content pour ce budget, mais il y a encore quelques petites choses qui coincent, quoi. Je ne suis pas la personne idoine pour parler vraiment des finances du conseil départemental, mais c'est vrai que ça reste quand même le quotidien, la mission transversale qui touche tout le monde. Et Ouais. on a été heureux, oui, de valider ce budget de 350 millions d'euros, dont 287 millions consacrés au fonctionnement, ouais. dont 4 millions qui sont issus du budget 2016, qui sont un excédent, et puis 67 millions en investissement. Au final, 13 millions d'excédents pour le budget 2017, c'est une bonne chose. Ça veut dire quoi concrètement? Ça suppose que, nonobstant les difficultés, et elles sont réelles, liées à la compensation qui n'est pas faite, liée au RSA, au PMI, on pourrait parler de l'octroi de mer issu de l'égalité réelle qui sont basculées vers les communes, qui ne sont pas toujours compensées, et les dotations de l'État qui ne sont pas toujours à la hauteur de nos attentes. Mais nonobstant ces difficultés-là, eh bien, nous avons un budget, enfin, qui est excédentaire. Ça nous donne les coups des franches et les marges de manœuvre nécessaires pour pouvoir eh bien, aborder nos Et projets. ça, c'est un budget excédentaire grâce au fait qu'on ne dépense plus rien. On serre la vis au conseil départemental. En termes de subventions, c'est compliqué. Les associations, on le sait, tout le monde en parle. Ce sont toutes ces associations-là qui n'ont pas eu de subventions ou d'aide qui ont fait l'excédent du conseil départemental. C'est un raccourci, mais disons qu'il y a eu un effort évident qu'il fallait faire. Je pense au niveau du personnel notamment, le fameux chapitre 12. Ouais. Oui, il y a eu des contrats qui n'ont pas été renouvelés, je pense notamment au contrat aidé, mais c'était un effort à faire. C'était une nécessité vis-à-vis des engagements qui étaient pris avec l'État. Vous vous souvenez que le budget était réglé par l'État, et donc il fallait qu'on montre des gages là aussi de notre côté. Mais il ne faut pas non plus noircir le tableau, parce qu'au niveau du social notamment, il y a eu un effort considérable au niveau des subventions qui étaient maintenues, et c'est vrai qu'il fallait passer par un temps, j'allais dire, compliqué à un moment donné, mais après retrouver, comme je le disais, des marges de manœuvre, c'est chose faite. Il faudra ça veut dire quoi, ça y est, on a mangé notre pain noir au conseil départemental. Ça veut dire qu'on va pouvoir retrouver de l'oxygène et des moyens d'investir, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui, l'investissement. Oui, on a un plan pluriannuel d'investissement, et vous savez qu'il est monté pour l'essentiel, c'est un montage de fonds européens, contrat de plan État-région, et ça suppose, et c'est la mécanique des fonds européens, qu'on ait les reins solides apporter sa quote-part pour que, in fine, eh bien, l'Europe vous rembourse. Et donc, ça suppose que, eh bien, on fasse sa part de chemin pour qu'on puisse réaliser ces projets. Et c'est pas ça qui manque au niveau de notre PPI, et on va raisonnablement penser pouvoir y aller jusqu'au bout. Au niveau de nos PMI, les 10 PMI prioritaires par exemple, on y reviendra plus largement je pense, mais on avait anticipé sur la compensation qui nous a été accordée à prenant 20 millions, on y reviendra si vous voulez, pour justement faire en sorte que le département, avec tenant compte des difficultés financières que nous avons, eh bien, puisse quand même honorer ça, parce que les difficultés sont nombreuses au niveau de nos PMI, et il fallait être dans les temps. La Cour des comptes a été claire là-dessus. Il y a une masse salariale, un budget au niveau de la masse salariale qui est trop important. Et ça date pas d'aujourd'hui, ça a toujours été, on l'a toujours entendu au conseil départemental. Quelles décisions, en termes de finances, quelles décisions ont été prises pour essayer de régler ce problème ?
Déjà, on a été peut-être l'équipe qui a le moins recruté. On a à peu près 3000 agents au niveau du conseil départemental. Ça n'a pas bougé ou presque depuis 2 ans. Et puis, c'est vrai que les contrats saisonniers qu'on a trouvés là n'ont pas été renouvelés. C'est pas de gaieté de cœur quand on fait ces choses-là. Les contrats d'avenir récemment n'ont pas été renouvelés, mais c'est valable aussi pour les contrats pendant l'été. Les jobs d'été, ça fait 1 an qu'ils ne sont plus valables chez nous. Donc, tout ça a fait partie de ces efforts considérable qu'on a dû faire, de ces sacrifices qu'on a dû, la mort dans l'âme, faire à un moment donné pour parvenir à ce résultat et à ce budget aujourd'hui. Les gens qui partent à la retraite, ça peut faire partie Absolument. d'une manière de dégraisser un peu le mammouth. Absolument, à condition que ça ne soit pas remplacé poste par poste. Et donc, ça fait partie, oui, de ces pistes de travail. Il y en a d'autres, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont partir à la retraite et leur poste ne sera pas remplacé. Préconisation de la Chambre régionale des comptes. Et c'est vrai aussi qu'il y a ce travail, une fois qu'on a dit ça, qui se fait en interne aussi pour qu'on voie véritablement, en tenant compte d'une réalité. On ne peut pas virer non plus des agents qui sont là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette bouffée d'oxygène nous permet véritablement de voir l'avenir avec de meilleures perspectives, on va dire ça comme ça. Les retraites, juste 2 mots là-dessus. On sait que la DLM est en grève. Ils s'inquiètent sur la prise en compte ou la non prise en compte de leur ancienneté. On parle seulement de 2 ans à peine de prise en compte d'ancienneté pour des gens qui sont là depuis plus de 20 ans. On peut comprendre leur désarroi. Ce sont des gens qui devraient partir également à la retraite. Est-ce que ce dossier a été abordé et comment vous allez, quand je dis vous, c'est pas vous personnellement, Issa, mais le conseil départemental, régler ce problème? D'abord, il y a des instances qui existent pour ça. Je pense au comité technique qui s'organise régulièrement. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y en avait un qui était organisé pour justement régler, donner des avis, suivre ces dossiers-là liés au personnel et aux conditions de travail. Je connais la même difficulté avec les agents liés au social et au PMI. Et bon, il y a un travail qui se fait avec les syndicats notamment et qui aboutira parce qu'on discute, parce qu'on se retrouve, parce qu'on en parle, parce qu'on essaie de trouver les solutions. C'est pas toujours évident, mais on a cette gouvernance qui est toujours à l'écoute par rapport, surtout quand il s'agit de la question liée au travail et aux agents. Évidemment. Un budget annexe qui prend une bonne partie, un dossier annexe en tout cas, c'est l'ASE, le social, j'allais dire le fonds de commerce du conseil départemental, sa raison d'être, 42 millions. C'est vrai que c'est une somme, il faut le reconnaître. Benissa n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des désaccords au sein du conseil départemental? Ça veut dire qu'il faut que je discute avec mon excellent collègue des finances parce que c'est d'abord un ami et c'est vrai que si ce budget aujourd'hui excédentaire, c'est aussi son travail avec ses équipes, donc il faut rendre hommage aux collègues pour cela. Non, il y a une discussion, on va dire ça comme ça. On a cette discussion et il faut qu'il y ait des discussions et puis on arrive toujours à se mettre d'accord. De quoi s'agit-il? Il s'agit, comme vous l'avez dit, de la compétence, la première du département, pardon, c'est quand même pas rien. Et puis, c'est aussi... toujours fait défaut, hein. Oui. Pendant longtemps, on a dit que le social était le parent pauvre au fond du département, alors que c'est la première compétence. On parlait de à peine 10% consacré au social. Là, ça y est, on est vraiment au cœur de notre compétence. Et c'est vrai que... ce 350 millions, 42 millions, ça fait un peu plus de 10%. Ça, c'est l'enfance. Mais vous oubliez la solidarité, vous oubliez le RSA, etc. Donc, non, on a dépassé un seuil assez intéressant, on va dire, et c'est pas fini. On a encore 3-4 ans devant nous. Donc, on va faire cet effort. Je vais me battre pour qu'on ait la compensation liée au PMI. Ça va passer aussi par cette crédibilité-là, raison pour laquelle c'est important qu'on ait ce budget annexe. Résultat de nombreuses discussions, résultat de la convention qui était signée avec les services de l'État, résultat d'un long processus qui a démarré, souvenez-vous, depuis 2015 et ce rapport de l'IGAS, Inspection Générale des Affaires Sociales, paru en février 2016, puis tout ce qui a suivi, notamment l'arrivée de la ministre ici en septembre 2016, et cette annonce et ce protocole qui était signé. J'ajoute que c'était aussi dans les 10 engagements du Premier ministre Manuel Valls, c'était le 25 avril 2016 à Paris, dans lesquels l'ASE a figuré en bonne place. Donc ça y est, on y est. Le budget, c'était le dernier acte pour enfin se dire on est opérationnel
opérationnel, on va pouvoir passer à l'acte et c'est ce que nous allons faire avec les équipes. Actions. L'acte, qui dit acte, dit action. 42 millions pour l'enfance, c'est une bonne chose. Tout le monde s'en réjouit, presque en tout cas. Quelles vont être les actions, les premières actions? En clair, Issa, à quoi va servir cet argent? Il est déjà pour dire que ce budget, il est prévu 15 millions en dépenses de fonctionnement. Pour un budget total de 26 millions. J'entendais ce matin un technicien du département qui expliquait qu'il y avait 46 millions d'argent qui dormait. La vérité, c'est que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a 20 millions qui sont consacrés au PMI, comme je l'indiquais tout à l'heure, pour qu'on ne prenne aucun retard sur leur construction et qui ne seront pas gelés puisque les PMI, les travaux ont commencé pour l'essentiel et que ces 20 millions vont être utilisés. Les 26 autres millions qui restent vont servir puisqu'il faut 15 millions de dépenses de fonctionnement, comme je l'indiquais, la compensation annuelle, en tout cas l'accompagnement de l'État sera de 9,6 millions. Vous voyez bien le delta qui reste encore 6 millions chaque année. Et donc les 26 millions autres qui restent vont chaque année être prélevés des 6 millions pour compléter les 9,6 millions pour arriver à ces dépenses globales de 15 millions chaque année jusqu'à la fin de la mandature. Donc ça sert à quelque chose, donc tout ça est prévu, tout ça obéit à une cohérence, à une logique et l'enfance en a besoin. Tout ça pour dire que ce qui est déjà acquis et acté en soi n'est pas suffisant, donc même si ça va beaucoup mieux et on va pouvoir agir. Donc on ne peut pas entendre ce discours qui consiste à dire qu'un enjeu aussi important, si crucial qu'est l'enfance et qui plus est la première compétence du département, ne soit pas au cœur de nos préoccupations. Donc c'est pour moi un faux débat. On le sait, j'espère et j'en suis persuadé, vous le savez aussi, que Mayotte, et notamment ce secteur d'activité, le cœur de la raison de vivre du conseil départemental, est observé à la loupe depuis Paris, mais aussi depuis Bruxelles. Il ne faut pas se louper sur cette histoire, parce qu'il y a encore des budgets à récupérer, et pas des moindres. Si on se rate là-dessus, on risque de tout perdre. C'est une question de crédibilité, de bon sens et de parole donnée et d'engagement pris dans la convention que nous avons signée avec les services de l'État. Rappelez-vous, parce que le protocole qui était signé entre Erika Barrett et le président du conseil départemental en septembre 2016 prévoyait un GIP, un groupement d'intérêt public, pour que, pour nous, c'était assez insupportable et inacceptable parce que ça donnait le sentiment qu'on était sous tutelle. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre prenait la main. Voilà, exactement, et c'était inacceptable. Et c'est nous qui avons proposé qu'on fasse un budget annexe sur la base notamment et l'éclairage de l'IGAS et de la Cour des comptes pour que nous ayons la main sur ça. Donc, budget annexe et on va pouvoir agir sur ça et la crédibilité, commander à ce moment-là qu'on aille jusqu'au bout. Et partant de là, aujourd'hui, et fort de ces éléments, on va pouvoir passer à l'étape suivante, se battre pour la compensation des PMI, et il y en a besoin. Je crois savoir que c'est plutôt ça va dans le bon sens, mais attendons. Et c'est vrai que cette étape, celle d'hier, qui a consisté à honorer cet engagement et à faire cet effort pour l'enfance, participe à cette crédibilité qui doit être la nôtre aujourd'hui. Issa Abdou, dernière question. Il y a quelques semaines de ça, le président Sobahdine avait fait un communiqué de presse, une déclaration, en expliquant clairement que le fait que l'État ne fasse pas les compensations qui sont prévues, mettait le conseil départemental dans une situation financière très compliquée. Il a expliqué qu'il allait falloir se serrer la ceinture très fort. Et puis là, quelques semaines après, on nous dit ça y est, il y a de l'excédent, tout va bien. Il y a des moments où on a du mal à comprendre où on en est financièrement. Il y a de l'excédent, mais ce n'est pas le fait de l'État qui nous a plutôt mis en difficulté parce que les créances annulées, la compensation qui n'est pas faite du RSA, on a budgétisé par exemple pour le RSA 27 millions d'euros alors que la compensation est restée la même, 15 millions depuis 2014. Depuis décembre 2014, entre-temps, les bénéficiaires ont augmenté. Entre-temps, ceux qui bénéficiaient de l'aide, ce qu'on appelle l'ASV, simple vieillesse, sont passés vers le RSA parce que le taux du RSA lui-même a augmenté, donc c'est plus intéressant pour eux. Donc vous voyez bien que les bénéficiaires ayant augmenté est toujours sans compensation, alors même que l'arrêté et le forfait est toujours resté le même, donc à hauteur de 15 millions chaque année, d'où ce manque à gagner de presque 15 millions à chaque fois. Et donc, c'est une difficulté. Mais il n'y a pas que ça. Je parlais de l'octroi de mer tout à l'heure, mais les dotations qui ne sont pas toujours
ajusté comme il le faut. Et tout ça fait que on a des difficultés. La région, on a eu la dotation globale fonctionnement de la région Mayotte à hauteur de 800 000 €. C'est loin du compte. C'est la première fois, mais le compte n'y est absolument pas. Et on va continuer ces efforts-là. Mais les résultats de budget 2017, tels qu'on nous avons annoncé avec cet excédent de 13 millions, ne sont surtout pas le fait de l'État, mais des efforts internes, comme on l'a indiqué tout à l'heure, avec ces ceintures qu'on a serrées, et plus que ça depuis 2 ans. Allez, la dernière, c'est promis. Hier, on a reçu la SNSM sur ce plateau. Vous avez entendu leurs cris de détresse, leur appel, même si c'est compliqué pour eux de demander, de tendre la main. Vous avez répondu par SMS. Vous m'avez envoyé un petit SMS en disant donnez-moi leurs coordonnées. Vous en êtes où? Vous avez pris contact avec eux? Ils ont pris contact avec vous? Oui, ils ont pris contact avec moi et mes services. Il est convenu qu'on se rencontre tout à l'heure à 14h30. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez supprimer cet octroi de mer? Il faut qu'on discute en interne, mais en tout cas, c'est l'idée que je vais défendre, avec notamment le collègue. Vous voyez, on arrive Benissa aussi à se comprendre avec le collègue Benissa. On s'est eu au téléphone et on est d'accord dans le principe. Il faut qu'il y ait une saisine officielle de leur part. C'est ce que je leur ai dit hier. On va les rencontrer cet après-midi avec ces éléments. Et autour de la table, on va sans doute trouver une solution en espérant que lors de la prochaine séance, on puisse introduire ce sujet qui consiste à modifier la délibération liée à l'octroi de mer. C'est injuste. Ça semble injuste. Mais c'est pas. Oui. Est-ce que c'est fait volontairement cette histoire? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a voilà, dans la manière de faire. Personnellement, j'ai découvert ça en vous écoutant. D'accord. Je dis souvent que Kwesi est très utile. Vous voyez, vous avez été d'une grande utilité pour le coup. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut en interne qu'on arrive à régler pour que les choses soient fluides, pour que l'information circule comme il le faut, pour qu'on ne soit pas pris au dépourvu comme là. Ça a été valable pour la question liée à l'eau. Vous vous souvenez, le préfet qui disait que les questions liées aux bouteilles en plastique notamment, ça relevait de l'octroi de mer, une délibération du conseil départemental. C'est quelque chose que nous... Non pas qu'on apprend à ce moment-là, mais on prend conscience à ce moment-là qu'il faut faire quelque chose. Donc on va réajuster ça autant que faire se peut. C'est jamais trop tard de toute façon pour bien faire. Issa Abdou, merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. On est à la bourre. Toujours un plaisir. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, et bien évidemment, la suite de nos programmes.